Je suis au salon de la FNAIM et j'ai l'immense plaisir de recevoir Pierre Mignori et Henri Buzicazo. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour Anne-Sandrine. Quelle est votre analyse de la politique du logement en ce moment? Incompréhensible pour moi. Un président qui ne connaît pas les problèmes du logement et des situations qui aujourd'hui sont graves sur le plan des familles et sur le plan des entreprises. Et donc il faut prendre en compte la contrainte financière, mais dégager des priorités, en prenant en compte en particulier les personnes qui souffrent le plus de cette crise. Les jeunes, les locatifs sociaux, les familles et les primo-accédants. Donc si je viens ici, c'est par passion. Quand on vous écoute, on entend plusieurs mots très importants. Les familles, les entreprises, la souffrance. C'est un constat absolument effarant en fait. D'autant plus qu'on peut conjuguer ça avec une certaine maîtrise financière qu'il faut prendre en compte. Mais l'incompréhension des problèmes ressentis par les Français est quand même surprenante, sauf Valérie Létard qui avait corrigé le tir. Et oui Henri, on parlait justement de Valérie Létard il y a quelques jours. On est toujours dans l'attente de la nomination d'un ministre et au-delà de cela, finalement, une plus fine compréhension de ce que veulent les Français. Ah, mais si on parle de portrait robot de ce qu'est un bon ministre du Logement ou une bonne ministre du Logement, il faut être très clair. C'est un homme ou une femme, et Pierre Mignori a d'abord cette qualité-là, qui connaît les collectivités locales, qui a été un élu ou une élue locale, qui connaît la situation, les difficultés des ménages et des entreprises locales qui sont à leur service. On a, depuis quelques années, une politique qui est beaucoup trop hors sol. Voilà, moi je vais jusque-là. Je suis un nostalgique de l'époque où on avait des députés maires ou des sénateurs maires parce que le mandat qui permet de comprendre la situation, Pierre Mignori, pendant plus de 40 ans, a été maire de Vitré. Voilà, il a fait de cette commune ce qu'elle est aujourd'hui, avec des indicateurs économiques et sociaux exceptionnels, alors même qu'elle aurait pu être dans l'ombre de Rennes ou d'autres villes. Voilà, il y a des passionnés de leur territoire, il en fait partie. Valérie Létard aussi, elle a été une grande élue du Nord à tous les degrés de collectivité. Voilà, d'ailleurs, la filière, je le dis, appelle de ses voeux que demain, si elle est compatible avec un Premier ministre, elle garde ses fonctions. Parce qu'effectivement, en 3 mois, elle a démontré qu'elle connaissait son sujet et qu'elle avait la perception que Pierre Mignori évoque des priorités. On ne peut pas tout faire, hein. On n'a plus l'argent, on n'a plus le temps. Il faut identifier des priorités, il faut creuser le sillon. Mais on parle de Français qui, pour 80% d'entre eux, n'arrivent pas à trouver la solution pour leur logement. Il faut se garder des discours de riches. On est dans un congrès aujourd'hui, moi je le dis volontiers, je crois que la plupart de ceux qui sont ici n'ont pas de problème de logement. Donc il faut ouvrir les yeux. Pierre Mignori, j'ai été auprès de lui il y a longtemps, je lui dois beaucoup parce qu'il m'a appris ça. Il m'a appris cette hypersensibilité au terrain. Voilà, moi j'étais auprès de lui à Paris, mais d'abord je devais aller à Ille-et-Vilaine parce qu'autrement ça ne fonctionnait pas, et démontrer mon intérêt pour le territoire. Et surtout, on parle de la réalité des ménages français et par conséquent des entreprises qui peuvent être en difficulté, mais des ménages. Et oui, et souvent on entend parler de New Deal, de plan Marshall. En fait, on est peut-être même au-delà de cela. Quand on dit qu'on n'a plus les moyens, au fond, on demande des politiques qui soient sensibles aux petits gestes, mais surtout à la ténacité de leurs ambitions et finalement à se mettre à travailler sur le sujet du logement. Totalement, il y a des sujets sur lesquels on peut faire des économies, mais sur le logement, attention, c'est la vie des familles, c'est la démographie demain, c'est la vitalité des entreprises et c'est le bien vivre ensemble. Donc ce sont des secteurs vitaux pour le bon équilibre du pays. Et oui, hein, et en d'autres temps, au sortir de la guerre par exemple, ça on l'avait compris. Alors il est grand temps. Oui, puis il y a une chose aussi, Pierre Mignori le sait, c'est la richesse que ce secteur peut apporter. Moi, je rappelle qu'en 2023 et en 2024, de façon cumulée, les logements qui n'auront pas été construits, les transactions qui ne se seront pas réalisées, ça a fait quelque chose comme entre 20 et 25 milliards d'impasse budgétaire sur 2 années. Voilà, donc ce secteur, c'est un levier de relance extraordinaire. Et Pierre Mignori le disait, la démographie, l'aménagement du territoire, la réindustrialisation,
sur son territoire, il a fait venir des très grandes entreprises de l'agroalimentaire notamment, qui sont toujours là. Comment va-t-on réindustrialiser ce territoire s'il n'y a pas les réponses en matière de logement partout où les entreprises ont envie de s'implanter? Voilà. Donc on voit que c'est un fil, dès qu'on le tire, toute la bobine de l'équilibre du pays se déconstruit, soit au contraire s'organise correctement. Voilà. Et c'est très émouvant de vous entendre. Merci beaucoup de votre temps et puis bonne plénière. Merci.